Comment photographier une fleur de jour en donnant l'impression qu'elle a été photographiée de nuit? Pour ça, on va se positionner sur trépied avec un petit déclencheur pour déclencher un flash, avec une boîte à lumière pour éclairer notre fleur. L'idée, c'est que là, si on devait photographier sans flash, je me mettrais en priorité ouverture en mettant un diaphragme relativement ouvert de f4. Et comme on est à l'ombre, pour avoir une vitesse suffisamment rapide, alors c'est pas tant pour éviter le flou de mouvement de l'appareil, le flou de bouger de l'appareil, puisque l'appareil est sur trépied, mais on a un tout petit peu de vent et la fleur elle bouge à peine. Donc pour immobiliser ce mouvement de la fleur, pour qu'elle soit bien nette, on va essayer d'avoir une vitesse relativement rapide. Là ça bouge pas des masses, mais un 125e c'est pas mal. Donc pour ça, en règle générale, quand on est à l'ombre, je recommande plutôt une sensibilité ISO de 400 à 800 ISO. Donc là en 800 ISO f4, on a une vitesse d'un 125e et c'est plutôt pas mal. Si je shoot à f4, là on a une vitesse qui était de 1/80e de seconde, on a une ambiance de jour sur la photo, c'est-à-dire qu'on a une lumière qui vient de partout et qui est quand même assez homogène, assez douce. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est de taper très très fort avec la lumière pour écraser complètement la lumière du jour. Donc je vais passer en programme d'exposition manuel et je reste à f4 et je vais descendre ma sensibilité en 100 ISO. L'idée de descendre en 100 ISO, c'est pour faire en sorte que l'appareil photo ait besoin de beaucoup de lumière. Donc la part de lumière naturelle, elle va être très très mince. Là par exemple, si je shoot en 100 ISO à f4, je suis monté au 500e de seconde. On va voir ce qu'il faut régler pour obtenir ce chiffre-là tout à l'heure. Quand je shoot, et ben voilà le résultat. La part de lumière naturelle est nulle et du coup, en fait, ma photo, il n'y a rien dessus puisque à f4 en 100 ISO au 500e de seconde, la lumière naturelle n'est pas suffisante pour exposer le capteur et avoir une photo même pas bien exposée puisqu'elle est tellement sous-exposée qu'il n'y a rien du tout dessus. Ici sur le côté, j'ai mis un flash qui est un flash Cobra. Voilà. Et je l'ai réglé à pleine puissance pour qu'il tape le plus fort possible. Donc on a réduit au maximum la part de lumière naturelle en baissant la sensibilité ISO. Et ensuite, je positionne mon flash ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la fleur que je photographie, elle est là. Et mon éclairage, il est ici. Donc l'éclairage, il est très très proche. Et il est très très large pour avoir une lumière qui va être très très douce sur ma fleur. Et qui va éclairer l'ensemble sans qu'il y ait trop d'ombre. Enfin, sans qu'il y ait d'ombres qui vont être trop marquées. Et comme il est très très proche, ça va taper très fort sur le premier plan. Et l'arrière-plan ne sera pas ou peu éclairé par le flash. La lumière, la puissance de l'éclair de flash va diminuer très très rapidement. Donc je vais avoir une lumière, un éclairage qui va être sur mon premier plan et mon arrière-plan va rester sombre, comme si on était en pleine nuit et qu'on éclairait, un peu comme si on éclairait le sujet à la lampe de poche. Mon flash est allumé à pleine puissance avec une boîte à lumière pour avoir une source de lumière qui est assez large. Mon appareil photo est sur trépied, j'ai baissé ma sensibilité au maximum pour créer la pénurie de lumière. Je garde F4 parce que c'est un diaph qui me va bien. Je vais allumer mon déclencheur qui me permet de piloter mon flash même à distance. Et comme je suis en programme d'exposition manuelle, je vais pouvoir aussi décider ma vitesse. Il se trouve que la vitesse qui permet de travailler avec un flash, c'est la vitesse de synchro flash. Chaque appareil a une vitesse de synchro flash différente, mais on est souvent aux alentours de 125, enfin 1 125e, 1 200e de seconde. Là en l'occurrence, si je mets mon flash à pleine puissance aussi près à un 125e de seconde, ce qui va se passer, c'est que ça va taper trop fort et mon image va vraisemblablement être surex. Cette vitesse, en fait, elle ne me permet pas d'exposer correctement. Mais je suis un peu limité parce que ma vitesse de synchro flash, c'est 1 200e de seconde. Donc pour ça, il faut utiliser la fonction haute vitesse. Je vais te montrer, c'est ici. C'est sur le déclencheur, sur la petite touche de sync, là, hop, je vais utiliser ce petit éclair avec le H. C'est la fonction synchronisation haute vitesse. High Speed Synchronization. Je crois que j'ai toujours du mal à le dire. Synchronization. High Speed Synchronization. HSS. Et c'est grâce à cette fonction que je vais pouvoir dépasser ma vitesse de synchro flash et monter au 500e qui est la vitesse qui va permettre d'exposer correctement. Alors normalement je mesure au flashmètre, là j'avoue j'ai oublié le flashmètre au studio et du coup j'ai un peu fait ça au jugé, j'ai fait 2-3 petits essais pour avoir la bonne vitesse et effectivement alors je vais repasser en live view, quand je me positionne donc en manuel à f4 au 500e de seconde en 100 ISO
avec une vitesse de synchroflash qui forcément est plus rapide que le 125e ou le 200e de seconde classique, puisque j'ai utilisé la fonction HSS, High Speed Synchronization. Et quand on clique, on a ça, et c'est merveilleusement joli. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais dans mon petit sac, j'avais aussi un petit réflecteur doré, et on peut positionner le réflecteur juste ici. Je sais pas si tu vois bien, je me mets sur le côté là, pour renvoyer à peine de lumière, réchauffer un tout petit peu. Ça va vraiment être très doux parce que le flash va pas forcément taper directement sur mon réflecteur, mais s'il veut bien tenir en place, ça va me permettre d'avoir un tout petit peu plus de chaleur sur le côté. Et voilà le résultat. C'est à peine plus chaud sur le côté. Voilà, si tu veux plus de précision sur les réglages photo en général ou sur les réglages photo pour le studio, là on est en extérieur mais on utilise des techniques de studio, je t'invite à suivre les formations qui sont sur mon site internet. J'ai 2 formations gratuites, une sur les réglages de base, une sur la photographie de studio, c'est pour s'initier à la photographie de studio. Je te mets un lien en description et dans la petite bulle. Je te souhaite une bonne semaine et des bonnes photos.